Vous êtes-vous déjà senti piégé, comme si tout conspirait contre votre prospérité? Comme si les chemins étaient verrouillés avec cette clé, même lorsque vous donnez le meilleur de vous-même. Calme-toi, ce n'est pas seulement toi. Beaucoup de gens vivent cette bataille silencieuse entre vouloir et réussir. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une clé cachée, un code ancien capable de changer ce jeu? Ce code se trouve là où peu de gens cherchent, dans les psaumes. C'est exact. Ces textes anciens, souvent lus mécaniquement, cachent une puissance énergétique rare. Ce ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont des commandements spirituels de véritables outils de transformation. Lorsqu'il est activé avec intention, foi et une dose de clarté peut ouvrir des portes qui semblaient scellées. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'être théologien, ni de vivre sur une montagne en méditant toute la journée. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment un seul psaume peut éclairer votre lumière intérieure, aligner votre vibration avec l'abondance et, oui, attirer l'argent urgent, d'une manière propre et spirituelle. Cela semble audacieux? Mais parfois, ce qui manque vraiment, c'est le courage de croire à l'invisible. Et c'est exactement ce que nous allons débloquer ensemble maintenant. Les mots ne sont pas que des sons jetés au vent. Ils possèdent un pouvoir presque magique, ils façonnent les pensées, éveillent les émotions et, croyez-le ou non, construisent des réalités. Lorsque vous dites quelque chose avec intention, vous mettez de l'énergie en mouvement. Avez-vous déjà remarqué comment une seule phrase peut égayer votre journée, ou complètement ruiner l'ambiance? Imaginez maintenant l'impact de paroles spirituelles, telles que psaumes, qui ont été écrits avec un but précis et une foi profonde. Ce sont comme des cartes énergétiques capables d'ouvrir des portes invisibles. Pensez à nos psaumes comme des outils spirituels qui, lorsqu'ils sont activés avec la conscience, commencent à déplacer le champ invisible autour de nous. Ils n'ont pas été écrits par hasard. Chaque ligne porte un pouvoir presque codé, attendant d'être réveillé. Et qui plus est, ce sont des textes qui ont traversé les siècles et qui continuent à émouvoir, à toucher et à transformer. Utiliser ces versets avec clarté d'intention peut être l'impulsion dont vous avez besoin pour changer non seulement votre vibration, mais aussi ce que vous attirez chaque jour. Donc la première chose que je recommande est, prenez soin de vos paroles comme vous prendriez soin d'une graine rare. Ce que vous dites de vous-même, de l'argent, de l'avenir, tout cela programme votre réalité. Commencez à faire de petits changements, remplacer, c'est difficile, par, c'est un défi, mais je grandis, remplacer, ça ne marche jamais, par, je suis en train de gagner. C'est dans ce détail subtil entre ce qui est dit et ce qui est cru, que réside le pouvoir de la vérité. Transformation. Depuis la nuit des temps, le mot a été le pont entre l'invisible et le tangible. Vous vous souvenez de la Genèse? Dieu n'a pas créé le monde avec des outils ou des touches magiques. Il y a parlé. Que la lumière soit, et elle fut. Ce n'est pas seulement une jolie métaphore. C'est un rappel que lorsque vous vous unissez intention et mots, vous accédez au même principe créatif. Et dans l'évangile de Jean, la confirmation vient, le Verbe s'est fait chair. En d'autres termes, ce qui est dit avec foi peut effectivement prendre forme dans votre vie. Trois psaumes suivent cette même logique divine. Ce ne sont pas des textes aléatoires, ni de beaux poèmes à lire avant de se coucher. Ce sont des formules sacrées, inspirées par une conscience supérieure. Lorsque vous récitez un psaume avec votre cœur présent et une méditation sincère, c'est activer le même pouvoir qui a façonné l'univers. C'est comme si vous connectiez votre esprit à la fréquence du Créateur, et cela, mon ami, change tout. Vous voulez un exemple pratique? Commencez votre journée avec le psaume 23, en déclarant chaque phrase avec une intention réelle. Dites, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, comme si vous affirmiez une loi universelle. Prenez une grande inspiration, répétez lentement, visualisez ceci prospérité qui vous entoure. Il ne s'agit pas d'un livre de développement personnel tiré d'un magazine, mais d'une pratique spirituelle ancienne et puissante. Avec de la constance,
vous remarquerez que votre esprit change, vos choix changent, et l'argent commence à venir là où vous vous y attendez le moins. Avez-vous déjà remarqué à quel point le son a du pouvoir dans toutes les cultures? Peu importe que ce soit dans un temple de l'Himalaya ou dans une église à l'intérieur du Brésil, son sacré, répété avec foi, transforme l'environnement. Les moines tibétains, par exemple, utilisent des mantras depuis des siècles pour aligner le corps, l'esprit et l'âme. Ils ne le font pas par superstition, mais parce qu'ils comprennent que le son résonne avec l'âme. Et vous savez ce qui fait ça aussi? Trois psaumes. Ils sont comme des mantras hébreux, vibrant de fréquences divines lorsqu'ils sont récités avec intention. Notez que toute pratique spirituelle sérieuse accorde une place particulière à la répétition. Pourquoi? Pourquoi répéter un parole avec foi et la clarté active les neurones, reprogramme le subconscient et envoie un signal clair à l'univers? Trois psaumes, ils le font magistralement. Lorsque vous lisez un psaume à plusieurs reprises, dans un état de méditation, vous ne faites pas que lire, vous vous reconnectez à une énergie supérieure. C'est comme écouter une station de radio qui diffuse prospérité et paix. Si vous voulez l'essayer, choisissez un psaume qui parle à votre cœur et lisez-le pendant 21 jours d'affilée. Il peut s'agir du psaume 1, 23 ou 91. Lisez-le à voix haute, de préférence à la même heure chaque jour. Créez ce petit rituel. Vous remarquerez que votre journée commence plus centrée, vos pensées deviennent plus claires et même l'énergie des personnes qui vous entourent change. Cela semble mystique? Peut-être. Mais le transformation, ce qui vient est bien réel. Maintenant, pensez Y, l'auteur de la plupart des psaumes, il n'était pas un prêtre en toge ni un ermite isolé dans le désert. C'est David, un simple berger, qui devint roi. Cela en dit déjà long sur le pouvoir de la connexion avec Dieu. David était imparfait, humain, mais il avait une chose qui faisait bouger tout, foi. Chaque psaume qu'il a écrit est né de moments réels de lutte, de douleur, de victoire et de révélation. Il a compris que le mot juste, dit avec intention, pourrait changer le destin, y compris le sien. David n'était pas seulement un roi puissant, c'était quelqu'un qui parlait à Dieu d'égal à égal. Il a pleuré, interrogé, remercié et proclamé, tout cela avec une âme nue. Et le plus beau, c'est qu'il l'a fait sous la forme de paroles vivantes, que nous appelons aujourd'hui psaumes. La force spirituelle de ces textes vient précisément de l'humanité de ceux qui les ont écrits. David parlait avec son cœur dans la main, mais avec clarté de ceux qui croyaient que l'impossible pouvait arriver. C'est pourquoi l'utilisation du psaume aujourd'hui est plus pertinent que jamais. Si David a pu sortir de l'anonymat et atteindre la prospérité grâce à cette connexion, pourquoi pas vous? Réciter un psaume, c'est presque comme entrer dans le même espace sacré auquel David a accédé. Un espace où l'esprit s'aligne avec l'esprit et où la transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de magie, mais d'ouvrir son cœur avec courage et d'utiliser les mots comme il l'a fait, avec vérité et vision. Si vous voulez un point de départ solide pour changer votre vie, commencez par Psalmo 1. Il est direct, puissant et fonctionne comme un manuel de prospérité spirituelle. Lorsque vous le récitez à voix haute, avec concentration et intention, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une activation. C'est comme si chaque mot clarifiait votre esprit, organisait vos sentiments et vous mettait dans la bonne direction. C'est un psaume qui parle de racines profondes, de fruits constants et d'un chemin aligné avec le divin. Inclure ce psaume dans votre routine peut être plus facile qu'il n'y paraît. Il s'en souvient? Avant d'utiliser votre téléphone portable, fermez les yeux 1 minute, respirez profondément et dites « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Vous remarquerez le rythme, la vibration, ce que cela fait bouger en vous. Après une semaine, vous le réciterez presque par cœur. Et le plus intéressant, vous remarquerez que votre esprit est plus calme, votre clarté augmentée et leurs décisions plus alignées avec les prospérités. Cette pratique fonctionne comme une sorte d'ancrage spirituel. Au lieu de commencer votre journée en mode « rush et chaos »,
vous commencez par méditation et la foi. Et lorsque les bases de votre journée sont solides, le reste se met en place. Faites cela pendant 7, 14, 21 jours. Mettez de la musique instrumentale douce, créez un environnement de connexion. Et si vous le pouvez, écrivez le psaume à la main dans un cahier spécial, cela le rendra encore plus puissant. C'est dans ce simple détail que de nombreuses personnes débloquent des chemins qui étaient auparavant bloqués. Il ne sert à rien de répéter de belles paroles si à l'intérieur vous êtes trouble, sans direction. C'est là que le vision. Avoir une vision, c'est voir avec les yeux de l'âme, c'est savoir ce que vous voulez avant même de voir les résultats. C'est ce qu'Abraham a fait lorsque Dieu lui a dit de regarder le ciel et de compter les étoiles. Il n'a pas vu d'enfant, mais il a vu la promesse. L'intention, dans ce cas, c'était le carburant. Lorsque vous combinez une vision claire avec une foi ferme, l'univers commence à évoluer en votre faveur. Salomon, fils de David, est un autre exemple puissant. Il n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse, car il savait qu'avec la vision et le discernement, le reste venait comme un don. Cela nous enseigne quelque chose de précieux, lorsque l'esprit est connecté au divin, prospérité devient une conséquence. Et le psaume, lorsqu'il est utilisé avec intention, aide à aligner cette vision avec le but plus grand. Ils aiguisent votre concentration, clarifient votre esprit et vous mettent dans le bon flux de manifestation. Vous souhaitez postuler maintenant? Prenez un stylo et du papier et écrivez votre vision idéale de la vie, où vous voulez être, comment vous voulez vivre, avec qui vous voulez être. Lisez ceci à haute voix après avoir médité sur Salmo 1. Faites-en un rituel. Vous n'avez pas besoin de comprendre le « comment », vous avez juste besoin de ressentir clairement le « quoi ». Parce que celui qui a clarté de la vision ne se perd pas dans les vents du doute. Et là où il y a la vraie foi, l'impossible devient juste une question de temps. La science commence à expliquer ce que la spiritualité pratique depuis des siècles. Et l'un des concepts les plus fascinants qui s'intègre parfaitement ici est celui de neurones miroirs. En résumé, le cerveau apprend par l'observation et la répétition. En d'autres termes, si vous vivez entouré de personnes négatives, de personnes qui se plaignent et qui disent que l'argent est difficile, devinez quoi? Vous intériorisez cela sans vous en rendre compte. Mais l'inverse est également vrai, si vous vous entourez de paroles de foi, d'affirmations et psaumes, commence à reprogrammer votre esprit pour prospérité. C'est comme changer votre station de radio interne. Au lieu de vous mettre à l'écoute de « tout va mal », vous commencez à écouter, et à vivre, la fréquence de « tout change ». Toi psaume, récité avec intention et régularité, fonctionne comme un nouveau code mental. Vous installez littéralement des phrases divines dans votre système d'exploitation interne. Et petit à petit, vos pensées deviennent plus confiantes, vos décisions plus précises, votre énergie plus magnétique. Envie d'un exercice pratique? Tout au long de la journée, chaque fois que vous remarquez que vous entrez dans un cycle de pensées négatives, arrêtez tout. Prenez une grande inspiration et récitez un passage d'un psaume, cela peut être juste une phrase. 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. Cette action simple brise le schéma mental et repositionne votre concentration. C'est une neuroscience appliquée à la spiritualité vivante. Et le transformation, tout commence là, dans votre esprit. Pour couronner le tout, voici un plan d'action qui peut changer votre jeu, méditez quotidiennement sur le psaume 1. Cela signifie prendre quelques minutes chaque jour pour parler, écouter et ressentir chaque mot. Cette pratique n'est pas seulement une répétition, c'est une conversation intime avec le divin qui apporte clarté et dirige votre énergie vers le vrai prospérité. Essayez de le lire à voix haute, en fermant les yeux et en visualisant votre chemin s'ouvrir, avec foi dans le processus. Prononcez également les mots avec conviction. Les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des commandes. En disant « Béni soit l'homme qui », vous déclarez une vérité à l'univers. Répétez ceci comme un mantra, surtout dans les moments où vous ressentez du doute ou de la peur.
N'oubliez pas, ce que vous dites avec intention a le pouvoir de transformer. Mettez cela en pratique et voyez comment votre état d'esprit changera, ouvrant les portes de la santé, de la richesse et de l'amour. Enfin, transformez cette routine en une pratique sacrée. Choisissez une heure fixe, créez une ambiance agréable avec de la musique douce ou des bougies, et faites de ce moment une célébration quotidienne de votre connexion avec le divin. De cette façon, vous renforcez votre foi et maintient l'esprit à l'écoute de la fréquence de l'abondance. Ce petit rituel deviendra la base solide pour que la prospérité entre dans votre vie une fois pour toutes. Maintenant que vous avez exploré le pouvoir transformateur des psaumes, la question demeure, comment allez-vous appliquer tout cela à votre routine? Quelles petites actions quotidiennes pouvez-vous commencer à entreprendre pour aligner votre esprit, votre cœur et votre foi vers la prospérité? N'oubliez pas que le secret ne réside pas seulement dans les mots, mais dans votre volonté d'utiliser ces outils avec une véritable intention et clarté. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si chaque matin vous vous réveilliez avec un objectif précis, en récitant votre psaume préféré, en sentant l'énergie de la transformation circuler. Quelle porte s'ouvrirait? Quel changement surviendrait? Êtes-vous prêt à prendre cet engagement envers vous-même et à voir la magie opérer? Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquez pas une seule étape de ce voyage vers la santé, la richesse et l'amour qui méritent d'entrer dans votre vie. Allons-y ensemble, car le chemin vers prospérité c'est une construction quotidienne, et vous avez tout à gagner.